Alors, salut à vous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous portez très bien et que vous passez un agréable week-end en famille ou bien en couple ou bien n'importe comment et que vous n'oubliez pas que votre projet c'est d'arriver ici au Canada avant 2025. J'ai dit de 2023 à 2025, ceux qui ne seront pas ici, je ne sais pas ce qui va en venir de la nouvelle loi qui sera là. Donc, sachez que le gouvernement du Canada a dit qu'ils veulent 500 000 personnes chaque année de 2023 à 2025. Donc, si vous n'êtes pas parmi ces personnes-là, je ne sais pas encore quand ils vont encore faire ce genre de choses. Je ne sais pas encore quand ils vont encore lancer ce genre de programme. Et ceux qui sont les plus visés sont les francophones, ceux qui veulent vivre hors du Québec là. Les francophones qui veulent s'installer au Canada, peu importe la région, c'est vous qui êtes visés pour ce genre de programme d'immigration. Alors, tout simplement, j'aimerais déjà dire bravo encore à ceux qui sont lancés déjà et que je tenais à réitérer que les 20% des rabais, s'il vous plaît, ça s'arrête demain dimanche, le 2 avril. Pourquoi? Parce qu'on a déjà étendu, on a déjà prorogé même cela tellement de fois et il faut absolument qu'on commence à travailler avec ceux qui nous ont fait confiance, ceux qui ont déjà fait l'évaluation de profil avec nous et ceux qui ont demandé certains services auxquels on doit commencer à les donner cela. Parce qu'on a retardé, parce qu'on se disait qu'il y a des personnes qui nous ont dit fin de semaine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dès le 1er, ou bien dès le 3 avril, ça veut dire lundi, sachez que désormais, si vous voulez acquérir un de nos services, vous allez simplement payer le prix fort, donc ça veut dire le prix normal. Il n'y aura pas de prix rabais, conseils et autres. Donc, c'est le moment pour vous, si vous voulez vous lancer, c'est dès maintenant, ce week-end-ci, de pouvoir obtenir le rabais de 20%. Donc, cela étant dit, j'aimerais simplement revenir encore sur les différents, quels sont les différents services, les services que naturellement nous offrons. Je dis, nous ne sommes pas des agents d'immigration. Nous ne sommes pas des agents d'immigration. S'il vous plaît, on ne donne pas de l'emploi. Parce qu'on n'a pas cette capacité-là. On n'a pas vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il dit, évitez de vous faire arnaquer parfois. Parce que vous êtes tellement désespéré à un niveau que vous donnez l'opportunité à des personnes malveillantes d'entrer dans votre vie personnelle et de pouvoir vous stocker énormément. Arrêtez d'être désespéré. Prenez les informations qu'on vous donne. Prenez les informations pas à pas. Allez tout doucement. Si vous voyez que vous n'avez pas encore les ressources pour vous lancer, prenez le temps même de rester caché, visionnez et regardez les vidéos et faites exactement ce qu'on vous demande de faire. Ou bien, par exemple, faites vos propres recherches. Mais ne montrez pas que vous êtes tellement désespéré parce qu'il y a des personnes qui vont en profiter au maximum. Allez regarder les vidéos des évaluations de profil, c'est seulement des extraits qu'on a déjà mis sur notre page Facebook, sur YouTube bien sûr aussi, sur la chaîne YouTube. Et on a tellement des extraits comme ça qu'on va mettre désormais parce qu'il y a des personnes qui ont demandé de voir cela. Et on le met comme ça parce qu'on veut que vous sachiez que notre objectif, c'est de vous informer. Nous ne sommes pas des agents d'immigration, nous ne sommes pas des experts dans l'immigration consort. On vous donne simplement les informations qui sont déjà là, les informations que les mêmes experts utilisent pour vous accompagner. Donc, pour ceux qui veulent, ceux qui ont déjà demandé les CV et les codes de motivation qu'on a donné, il y a deux types de CV, il y a deux types de CV au format canadien. Il y a les CV chronologiques et il y a les CV systématiques. Le CV chronologique, c'est celui-là qui te permet d'avoir, ou bien c'est celui-là qui décrit exactement ta profession, là où tu es formé, la profession que tu es passionné de faire dans ta vie. Donc, comment tu as envie de grandir professionnellement dans ta vie. C'est ça, le CV chronologique. Ce genre de CV, il ne change pas. C'est un CV que vous mettez ou bien vous utilisez uniquement pour mettre en avant votre professionnalisme ou bien votre expertise dans un domaine où vous êtes bien fort. Le CV systématique, c'est celui-là que vous pouvez maintenant peut-être modifier en fonction de l'emploi que vous voulez postuler. Vous voyez un peu? Donc voilà ce qu'il y a le CV chronologique et systématique. C'est ça que nous montons et on vous le donne. La lettre de motivation est toute autre chose. La lettre de motivation maintenant peut être modifiée. Donc c'est modifiable en fonction de l'emploi. Et la lettre de motivation est utilisée principalement quand vous n'avez pas une expérience professionnelle dans un domaine, mais que vous voulez absolument y travailler parce que vous avez de la motivation et vous avez aussi peut-être des compétences ou bien des compétences personnelles qui peut être liées à ce genre d'emploi-là. Voilà pourquoi vous devez faire la lettre de motivation maintenant pour expliquer que bon, dans ma lettre de motivation, j'ai la détermination parce que j'ai fait telle formation, même si je n'ai pas une expérience professionnelle dans le domaine, mais j'ai fait telle formation dans le domaine et consorts. Voilà ce qu'on écrit dans la lettre de motivation. Donc j'espère que ceux qui nous ont posé la question, on vous a répondu déjà. Donc la lettre de motivation n'est pas pour expliquer la profession que vous avez déjà fait, non. C'est pour expliquer les compétences que vous allez apporter, que peut-être que vous n'avez pas, ou bien même si vous n'avez pas l'expérience professionnelle, mais vous avez quand même vous avez quand même un profil ou bien des compétences qui pourront vous aider dans ce sens. Donc c'est très important de le connaître, c'est très important de le marquer déjà, que voilà ce que nous faisons et
Tous ceux qui ont demandé les CV et lettres de motivation, voilà ce qu'on les a envoyés. Maintenant, on va aller tout simplement sur quelque chose qui est très important pour moi parce que il fallait absolument que je vous le dise. Donc, je disais tantôt, arrêtez de montrer que vous êtes désespéré parce qu'il y a des personnes qui vont profiter de cela. Prenez le temps de regarder chaque information, prenez le temps de vous renseigner au maximum. Et je vous ai dit, la meilleure façon de ne pas se faire arnaquer, c'est de toujours suivre une évaluation de profil. C'est la meilleure façon de ne pas se arnaquer dans ce genre de procédure. Ne vous lancez pas dans une procédure que vous ne connaissez jamais. Voilà pourquoi je conseille toujours la meilleure façon d'éviter de se faire arnaquer par n'importe qui, c'est de toujours faire l'évaluation de profil. Là, vous allez connaître si la personne est véridique ou pas, si la personne va vous donner les informations ou pas, ou si la personne va vous donner, et même si la personne est véridique, les informations qu'il va vous donner, et même si vous ne continuez plus avec cette personne-là, vous pouvez avoir juste les informations qui pourront vous aider demain avec un autre agent d'immigration. Avec un autre agent d'immigration, oui. Là, si l'agent d'immigration vous dit évaluation de profil, tout simplement, dites-le que non, ça va. J'ai déjà fait mon évaluation de profil, je connais ce que je veux parce que je connais les différents programmes d'immigration au niveau du Canada. Ce que moi je veux, c'est tel programme. Et là maintenant, à chaque fois quand vous allez travailler avec n'importe quel agent d'immigration que vous travaillez actuellement, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que à chaque étape, essayez vous-même d'aller faire des recherches pour savoir pourquoi est-ce qu'il vous demande X ou Y. Donc, cette vidéo, il est purement pour sensibiliser surtout les Africains désespérés là. Il est là pour sensibiliser surtout les Africains désespérés. Parce que j'en connais, on a tellement reçu... on n'arrive même plus à compter le nombre de messages par mail qu'on a reçus des Africains tellement désespérés. On peut comprendre, on partage la douleur, on partage parfois même aussi ce que vous subissez parce que je l'ai subi. Vous comprenez? Je l'ai subi aussi. Mais... cela n'a pas changé le fait que j'ai investi pour venir au niveau du Canada. Ça n'a pas changé ce fait-là que j'ai investi. Donc j'ai dit, si vous n'avez rien à mettre sur la table, s'il vous plaît, ou bien même si vous avez à mettre sur la table, prenez le temps de mieux réfléchir, prenez le temps de bien réfléchir avant d'investir le temps-là à une autre personne. C'est très important ce que je suis en train de dire. Cette vidéo, il est là purement pour sensibiliser. Notre objectif, ce n'est pas seulement de vous dire, oh non, rêvez le Canada, non, allez sur le programme, non, non. Notre objectif aussi, on a la responsabilité de vous dire, arrêtez d'être désespéré et prenez le temps plutôt, le temps là que vous avez le temps d'être désespéré là, prenez le temps plutôt de prendre les informations. Prenez le temps là de plutôt vous éduquer en ayant les informations clés. Allez faire vos recherches. Si c'est difficile parfois de faire les recherches, je vous ai dit, la meilleure façon d'avoir les informations pour immigrer au Canada, c'est l'évaluation des profils. Et jusqu'à là, vous avez toujours jusqu'à 20% de rabais jusqu'à demain dimanche. J'espère que là, au moins, j'aurais participé à sensibiliser les Africains qui se font arnaquer chaque jour là. J'aurais participé à sensibiliser déjà. Donc, cela étant dit, moi, dans cette vidéo, j'aimerais rappeler encore, demain, n'oublions pas, notre direct comme d'habitude, chaque dimanche, 13h30 heure d'Afrique. Abonnez-vous, j'ai dit, partagez avec vos amis, vos familles, même vos parents. Invitez vos parents. Je veux que vos parents soient là. Invitez vos parents, s'il vous plaît. Invitez-les. C'est très important pour nous. Invitez-les qui soient là lors du direct. C'est 13h30 heure d'Afrique. Il y a des pays en Afrique qui seront à, je pense, 12h30, parfois 11h30 même. Et il y a d'autres qui seront à 14h30, 15h30. Donc il y a toujours un intervalle de 1h ou 2h entre les pays africains. Donc, 13h30, c'est l'heure d'Afrique. Maintenant, si vous nous regardez un peu partout dans le monde entier, en Europe, je sais que l'Europe est pratiquement comme l'Afrique, donc c'est les mêmes horaires. Et en Inde, en Asie, en Océanie, s'il vous plaît, heure du Canada, il sera 8h30 au Canada. Donc, essayez de voir dans votre pays la différence d'horaire entre le Canada et votre pays ou bien votre continent. Là, ça pourrait vous donner exactement l'heure qu'il faut vous connecter pour le direct. Donc, le direct, lui, sera à 8h30 heure du Canada. Donc 8h30, c'est heure du Canada. J'espère que vous serez là. J'espère que vous serez massivement là comme la dernière fois. Vraiment, merci. Vous étiez massivement là pour le tout premier direct de la chaîne. Donc, ça sera le deuxième direct de la chaîne. Et gardez les questions. Venez avec les questions là. C'est ce que nous on veut. Venez avec les questions, s'il vous plaît. Venez avec toutes ces questions-là. On va répondre à toutes ces questions-là. Venez avec ça. On va les répondre. Et pour ceux qui veulent bénéficier après le direct, donc après le direct, pour ceux qui veulent bénéficier du rabais de 20%, ça sera le moment de le faire. Et dit bien, ça serait le moment de le faire. Parce que dès lundi, il n'y aura pas de désolé, j'étais en retard, je suis... Non, non, on ne va pas comprendre ça. On ne va pas comprendre cela. Donc, venez massivement lors du direct, venez massivement, posez toutes les questions que vous voulez nous poser, et là, on va vous répondre, c'est qui est sûr.
Donc, cela étant dit, pour moi, c'est bon. Vous voyez, vous avez constaté que j'aime toujours dire cela étant dit. C'est parce que hier samedi, on est sorti, donc on est sorti en boîte, on est parti en boîte et on a un ami que tout pour lui c'est cela étant dit, cela étant dit, cela étant dit. Donc tout ce qu'il disait c'est seulement cela étant dit. Donc c'était bien, on a passé une bonne soirée hier. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est samedi. Et c'est qu'en Afrique, beaucoup de personnes vont partir au spa, vont partir dans les boîtes de nuit, s'amuser, danser, comme ça. Mais voilà, ils sont quand même partis au boulot. C'est compliqué. Ils sont partis au boulot parce qu'il y a des gens qui m'attendent là-bas pour faire l'évaluation de profil. Il y a des gens qui m'attendent là-bas pour faire d'autres choses. Donc, j'ai une journée très chargée et j'espère vraiment que parmi ces personnes-là, vous qui regardez cette vidéo-ci, vous êtes parmi ces personnes-là. Donc, on se dit à demain dimanche et restez abonnés, restez scotchés. Ciao.